Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Bonjour, les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui de vous éclairer sur l'habitat pour les seniors. RPA, EHPAD, résidence médicalisée. De quoi parle-t-on ? Nous allons essayer d'y voir plus clair. Il existe donc deux types d'établissements. Les établissements médicalisés, qui emploient du personnel soignant, médecins, infirmiers, aides-soignants, et les établissements non médicalisés, sans personnel soignant. Tout d'abord, regardons les établissements médicalisés. Les EHPAD. Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire ? Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou également nommé maison de retraite. Ils sont dédiés à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie physique et ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. C'est une structure qui accueille en chambre individuelle ou collective et qui offre en plus de l'aide à la vie quotidienne, lever, coucher, toilette, repas, des soins médicaux personnalisés, des services tels que la restauration, la blanchisserie, les animations. On dénombre près de 8000 EHPAD en France. Public, privé, associatif, la différence se retrouve dans l'offre tarifaire. Un EHPAD peut être spécialisé dans les maladies comme Alzheimer, Parkinson ou les maladies neurodégénératives. Pour intégrer un EHPAD, il faut remplir un document national unique d'admission. Très facile à remplir, j'y suis moi-même arrivée. Vous pouvez télécharger ce dossier sur le site servicepublic.fr, mais également sur de nombreux sites internet. Autre établissement médicalisé, les USLD, unités de soins de longue durée. Ce sont des structures d'hébergement médicalisé pour personnes âgées fortement dépendantes. Les USLD sont rattachés à un établissement hospitalier, donc service public, et mettent en œuvre des moyens médicaux plus importants que dans les EHPAD. Elles accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont perdu leur autonomie et dont l'État nécessite une aide totale et importante en matière de soins et pour les gestes de la vie quotidienne. Il nécessite également une surveillance médicale constante et un accès à un plateau technique minimum. Une radio, un scanner, un IRM. les rendez-vous de Myrtille. Merci Tata Myrtille. Merci Tata Myrtille. Viennent ensuite les établissements non médicalisés. Et là, on trouve deux formes d'établissement. Les résidences services seniors. C'est une formule intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite. Les résidences seniors représentent une solution d'hébergement adaptée aux seniors autonomes, désirant préserver leur indépendance. Ce n'est pas une maison de retraite, et de loin. Ces résidences sont non médicalisées, mais disposent d'un personnel présent de façon permanente afin d'organiser tous les services demandés par le résident. Elles proposent des logements indépendants, confortables, fonctionnels et adaptés aux seniors. Les logements sont généralement déclinés de l'appartement T1 à l'appartement T3 et même des maisonnettes avec un jardin privatif. Ces résidences disposent d'espaces collectifs propices aux échanges et à la convivialité. Restaurants, salons, bibliothèques, salon télé, salle de sport, piscine, salon de coiffure, tout pour y être bien. S'ils le souhaitent, les résidents peuvent également bénéficier de services additionnels tels que la pension complète, les soins esthétiques, les aides à domicile. Ces services sont non obligatoires et facturés à la carte. Vous avez trois types de résidences seniors. Les résidences services seniors généralement implantées dans des environnements urbains, proches des commerces et des transports. Les villages, situés dans un environnement plus rural et offrant la possibilité de loger dans une maison, dans un cadre avec terrain de pétanque, piscine extérieure, comme au Seigneurial par exemple. Et les résidences autonomie, qui relèvent du secteur public. Justement, arrêtons-nous sur ces résidences. Les RPA, résidences pour personnes âgées, ou foyer logement, ou EHPA. Toutes ces résidences, en fait, ne sont qu'une même chose. Et elles ont également aujourd'hui un nouveau nom, la résidence
autonomie. Donc ces résidences autonomie ressemblent à s'y méprendre aux résidences services seniors. Elles sont construites à proximité des commerces, des transports, des services. La grande différence est qu'elles sont gérées par des structures publiques à but non lucratif. Le coût y est modéré. C'est donc un logement social pour personnes âgées. Récemment, le gouvernement a créé un forfait autonomie attribué à ces résidences afin qu'elles organisent des actions de prévention visant à entretenir les facultés physiques des résidents par exemple, entretenir la mémoire, prévenir la prévention des chutes et de l'équilibre, développer les liens sociaux. Ces actions peuvent également être ouvertes aux personnes âgées extérieures à la résidence autonomie. Tous les bons plans, des conseils et des solutions. Les rendez-vous de Myrtille. Des structures adaptées à chaque situation. Renseignez-vous. Internet est bien sûr incontournable. Les sites comme maisonderetraite.fr, logement-senior.com pour n'en citer que deux, le CLIC, Centre local d'information et de coordination, les assistantes sociales, les mairies. N'hésitez pas, rencontrez-les et allez visiter des établissements. Le proverbe du jour de Myrtille. À chacun de nos rendez-vous, nous terminerons par une pensée positive. Aujourd'hui, une citation de Platon. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Seigneuriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille. Comme les foyers logements, entendez résidence autonomie, ces résidences services seniors sont non médicalisées. Elles se composent de logements individuels allant du studio au T4, regroupés au sein d'un même immeuble, voire de villages, comme les Seigneuriales par exemple. Compte tenu de l'augmentation de la dépendance physique et psychique dans les maisons de retraite et des tarifs pratiqués, il faut quand même compter 2 500 € mensuels pour un EHPAD en milieu urbain, ce secteur est en plein essor. Sur Bordeaux Cube, actuellement, on dénombre une vingtaine de résidences-services et de nombreux projets à venir. Les 10 premiers opérateurs français de résidences-services seniors en France, ancienne et nouvelle génération, totalisent aujourd'hui plus de 600 résidences, soit plus de 50 000 logements. Sur le podium, on retrouve Domitis, aujourd'hui avec plus de 7 000 logements dans 60 résidences, Les Hespérides, 3 700 logements et 46 résidences, et les Seigneuriales, plus de 3 000 logements pour 55 résidences. Tous les bons plans, des conseils et des solutions. Les rendez-vous de Myrtille. Les résidences services seniors, une solution moderne d'habitat. Allez-y, visitez une résidence service proche de chez vous. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons maintenant avec la pensée positive. Aujourd'hui, Jean Anouilh nous dit « On est vieux que le jour où on le décide ». Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Seigneuriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille.